La majorité des appareils photo d'aujourd'hui sont d'extraordinaires outils de création de contenu. Parce que lorsqu'on y pense, lorsqu'on fait un contrat ou encore lorsqu'on fait une sortie, on est capable de passer facilement de la photo à la vidéo et vice-versa. Dans la mesure où on a des objectifs qui nous servent bien dans un domaine et également dans l'autre, ou encore qu'on a avec nous des objectifs qui conviennent très bien pour le domaine de la vidéo et d'autres qui vont bien nous servir au niveau de la photo. Bien entendu, on a un petit souci parce que chacun des objectifs a son diamètre qui lui est propre et à ce moment-là, pour bien travailler dans un domaine comme dans l'autre, on a souvent besoin de filtres. Et c'est certainement le cas dans le domaine de la vidéo parce qu'on a souvent besoin d'un filtre de densité neutre. Or, ça devient une espèce de balai de filtres, parce que lorsqu'on travaille du côté vidéo et photo, et surtout avec des diamètres différents, je vous présente l'ensemble des objectifs que j'ai du côté de Canon et de Fuji, et pour chacun des objectifs, j'ai donc un diamètre qui est différent. Alors, ça devient un balai, un fouillis à ce moment-là au niveau des filtres et des adaptateurs pour tenter de trouver les bonnes combinaisons, et lorsque je souhaite sortir à ce moment-là, bref, je me perds dans mes sacs de filtres à savoir où sont à ce moment-là les filtres les plus appropriés pour le travail que je veux faire ou encore pour les photos que je tente de réaliser. Et ça se complexifie également lorsqu'on a un autre système qu'on peut aimer à ce moment-là, les filtres carrés, et qui nous demanderait à ce moment-là qu'on puisse également transporter ce système-là si on veut s'en servir à ce moment-là côté vidéo ou encore côté photo. Il faut se souvenir qu'avec le temps, on migre éventuellement vers de nouvelles générations d'objectifs. Si on est chanceux, les filtres qu'on a pourront accueillir ces nouveaux objectifs-là, mais plus souvent qu'autrement, on va délaisser certains objectifs et malheureusement, les filtres pour ces objectifs-là, on va rester avec ceux-ci malgré leur qualité et malgré des fois le prix qu'on aura payé pour ceux-ci. Est-ce qu'il existe un système qui nous permettrait de concilier tout cela? Qui nous permettrait de travailler photo, vidéo, accueillir des filtres de différentes natures et surtout avec des besoins de diamètre qui sont bien différents. Je ne sais pas si un tel système parfait existe, mais je connais un sérieux prétendant pour celui-ci. Il s'agit d'un système que Freewell met sur le marché et le système en question s'appelle le K2. Et surtout, c'est un système qui a une énorme qualité, c'est-à-dire qu'il peut être évolutif dans le temps. En quoi consiste le système K2 de Freewell? Lorsqu'on ouvre la boîte, on retrouve cette pochette de cuir juste ici et à l'intérieur, on a les éléments du système en question. Première des choses, il faut que je vous dise combien j'aime les produits de Freewell, combien j'aime les filtres aimantés de Freewell. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Vous allez retrouver un lien dans le haut à droite, donc au sujet du système en question que j'ai beaucoup apprécié de Freewell et d'ailleurs que j'utilise actuellement dans le tournage de cette vidéo-ci. Alors, au niveau du système, on retrouve d'abord la base du système en tant que tel, donc à ce moment-là, et je vais vous montrer comment celle-ci fonctionne dans quelques instants. On retrouve également, déjà à même la base, déjà un premier filtre de densité neutre qui va de 1 à 5 stops, et on a également au verso de celui-ci un filtre circulaire polarisant. On retrouve également un autre filtre de densité neutre de 6 à 9 stops. Et bien entendu, la clé maîtresse au niveau du système, on retrouve donc des adaptateurs. Il y a 4 adaptateurs qui viennent avec le système, mais si on a besoin de d'autres dimensions à ce moment-là, on est capable d'en faire l'acquisition sur le site donc de Freewell. Mais essentiellement, au début, on retrouve des adaptateurs de 67 mm, 72 mm, 77 mm et 82 mm. Mais comme je le disais, dans le descriptif, vous allez retrouver un lien vers le système en question et également vers le site de Freewell où vous pourriez acheter à ce moment-là une autre dimension au niveau des adaptateurs. Dès qu'on prend la base en main, qu'est-ce qu'on constate? C'est bien construit, c'est du solide. C'est tout en métal, sauf pour une pièce de plastique juste ici qu'on va retirer de toute façon pour l'installation. Donc, c'est vraiment sans conséquence. Alors, c'est très, très bien construit. Et dès qu'on va commencer à manipuler le système, on va constater que c'est vraiment un trésor d'ingénierie. Évidemment, qu'est-ce qui fait la marque de commerce de Freewell? Ce sont ces éléments aimantés qui nous permettent rapidement d'apposer un élément à l'autre et ça tient de façon très, très, très solide.
D'ailleurs, à mes dépens, je vous dirais, j'ai vécu un incident pendant que je testais le matériel que je vais vous présenter et ça va vous faire la démonstration combien le tout est vraiment solide et du fait que c'est aimanté, même si c'est aimanté, ça tient très bien, ça reste bien en place. L'installation du système elle est relativement simple, mais je vous suggère de faire celle-ci à quelques reprises pour développer votre dextérité avec les différents éléments donc du système. La première des choses, on a besoin de choisir l'adaptateur qui convient avec notre objectif. Par la suite, on a juste besoin de relâcher un tout petit peu les vis qui sont là de chaque côté. Ici, enfoncer les éléments juste là de pression au niveau donc du système. On va juste donc insérer notre support dans l'adaptateur, relâcher les éléments de pression et voilà, notre système est déjà installé. On ne va peut-être pas resserrer les vis tout de suite parce qu'on peut manipuler donc le système en question pour amener un angle qui conviendrait. Ça peut être pertinent lorsqu'on aura certains filtres en conséquence. J'ai à l'esprit le filtre gradué par exemple, où est-ce qu'on pourrait vouloir avoir un certain angle donc à notre filtre. On pourrait donc manipuler l'ensemble du système pour trouver l'angle qui convient et suite à cela, lorsqu'on aura trouvé le bon angle et qu'on est prêt, on peut resserrer les vis en question à ce moment-là pour bien maintenir l'ensemble du système en place. Ce que j'aime beaucoup au niveau du système, c'est qu'il reprend les qualités de conception du système précédent et rajoute une fonctionnalité qui est extraordinaire. Par exemple, au niveau des qualités de conception, on retrouve dans ce cas-ci le filtre de densité neutre de 1 à 5 stops qu'on est capable d'avoir et vous allez pouvoir l'entendre, il y a un cran d'arrêt à chacune des extrémités du 1 au 5 stops. Par contre, dès que je bascule le filtre en question et que je lui donne la vocation qu'il a au verso donc du filtre précédent, il devient donc un filtre circulaire polarisant. Et là, dans ce cas-ci, je suis capable de tourner le filtre de façon continue. C'est vraiment formidable. J'ai besoin d'avoir des stops de densité neutre additionnelle. Je peux me tourner vers le filtre de densité neutre de 6 à 9 stops. Encore là, de façon aimantée, c'est facile et rapide de pouvoir, à ce moment-là, changer le filtre. Mais si je veux, je peux aller également à la vocation que j'ai de l'autre côté du filtre, c'est-à-dire qu'il devient un filtre circulaire polarisant ND32. Il jumelle donc une densité neutre et une polarisation. C'est donc un effet qui est très intéressant. Mais là où le système démontre sa polyvalence, c'est avec une nouveauté que vous allez beaucoup apprécier. Une nouveauté qui va nous permettre de travailler avec des filtres carrés. Par exemple, un filtre gradué juste ici que vous connaissez bien pour mieux maîtriser à ce moment-là l'exposition de notre scène photo. Comment est-ce qu'on est capable de travailler avec des filtres carrés alors que le tout est circulaire? Tout simplement en profitant d'une trappe qu'on retrouve juste ici dans le haut. Et si on a un filtre à ce moment-là carré qui est assez grand, on a tout simplement besoin d'ouvrir la deuxième trappe dans le bas. Et là, ça nous permet donc d'insérer des filtres carrés à ce moment-là pour travailler soit de façon solo ou encore de façon combinée avec nos filtres circulaires. Au niveau des filtres additionnels, Freewell a une très belle sélection et est bien connu pour ses filtres qu'on va utiliser au niveau de la vidéo et du cinéma, mais qui peuvent être également utiles du côté donc de la photo. Par exemple, bien sûr, je viens de vous montrer juste ici le filtre gradué qui est intéressant, mais je dois vous dire que j'ai bien aimé découvrir ce filtre-ci qui s'appelle Snow Mist et qui apporte une espèce de glow, de lueur à la neige. Vraiment, ça fait un effet bien particulier qui est bien intéressant et que j'ai jumelé donc avec des filtres de densité neutre pour pouvoir créer de belles longues expositions au niveau de la photo hivernale. Je vous présente d'ailleurs des photos que j'ai réalisées avec le tandem donc de ces deux filtres-là. Ça fait quelques mois maintenant que j'expérimente avec le système K2 de Freewell et outre les qualités que j'ai mentionnées jusqu'à maintenant, j'en rajouterai 3 autres. La première, Freewell considère que ces filtres maintenant sont vraiment true color, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas ajouter une teinte à vos photos. Et je dois vous dire qu'à mon expérience à ce moment-là, et selon l'analyse également que j'ai pu en faire avec Lightroom, c'est effectivement le cas. C'est remarquable. Rarement ai-je eu à corriger une teinte qui aurait pu s'ajouter à ce moment-là à mes photos. À l'occasion, j'ai peut-être vu un petit côté magenta, mais vraiment pas quelque chose de significatif. Là. À ce moment-là, je pense qu'on peut vraiment considérer que le tout est reproduit de façon fidèle. La deuxième chose,
Je n'ai pas observé dans mes photos d'intrusion de lumière, ce qu'on appelle des light leaks, ce qui peut survenir des fois avec ce genre de système-là, qui pourrait permettre à ce moment-là une intrusion d'une source de lumière qui arriverait en oblique, par le dessus, etc., au-dessus ou quoi que ce soit. À ce moment-là, j'ai vraiment pas observé quoi que ce soit, même si je me suis appliqué à photographier en direction de sources de lumière, de façon oblique à des sources de lumière. J'ai vraiment rien constaté. Voilà qui est intéressant. Et je vous dirais également qu'au niveau vignettage, il n'y a vraiment rien d'apparent ou de significatif qui est apparu dans mes tests. Troisième chose, je vous disais que c'est du solide, que même si c'est aimanté, ça tient bien. Bien, je dois vous dire qu'il est survenu un incident qui m'a vraiment rassuré sur la qualité du matériel, sur sa solidité et sur sa capacité à rester bien en place. Je vous présente l'incident en question. Eh bien, comme vous avez pu voir, c'est vraiment une espèce d'avalanche qui m'est tombée dessus du haut des arbres, mais je vous rassure, tout est resté bien en place. Les filtres qui tenaient grâce aux aimants à ce moment-là sont restés bien en place et je pense qu'on peut être rassuré sur la capacité du système à résister à certaines situations. S'il y a une amélioration qu'on pourrait apporter au système, c'est certainement celle-ci, c'est-à-dire qu'entre les deux points qu'on retrouve juste là, il y a une bulle de niveau que Freewell a installé pour nous aider, si vous voulez, dans l'ajustement et pouvoir mettre le système donc de niveau correctement. Le petit pépin, c'est que la solution à l'intérieur de laquelle la bulle baigne est vraiment pas lumineuse et même avec une source de lumière, des fois, on a de la difficulté à pouvoir bien lire la bulle. C'est dommage, mais peut-être dans une prochaine édition, Freewell pourra améliorer la chose. Le deuxième élément que je rajouterais, et je vais reprendre une suggestion que j'ai déjà faite dans la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a une certaine courbe d'apprentissage au niveau de l'installation du système. Je vous suggère de vous pratiquer à quelques reprises avant d'aller sur le terrain. Je vous suggère de vous pratiquer à quelques reprises avant de faire un contrat avec le système parce qu'il y a une certaine dextérité, je vous dirais, à avoir pour installer à ce moment-là le système correctement. Mais rassurez-vous, cette courbe d'apprentissage-là se fait rapidement et vous n'aurez aucune difficulté donc à travailler avec le système K2 de Freewell. Bien entendu, c'est un système qui va venir à un certain coût, mais compte tenu que le système est évolutif et compte tenu que le système peut nous épargner à ce moment-là des dépenses additionnelles dans le temps, je pense que c'est quelque chose et un investissement qui peut être intéressant de considérer. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. On a hâte de vous lire.